Bonjour, je suis Céline Deravédicien-Adam et je suis la responsable du volet immigration chez Phoenix Gestion Mobilité Internationale. Nous sommes aujourd'hui le 27 avril 2020, le lundi, et il nous fait plaisir justement de pouvoir vous faire certaines mises à jour concernant les différents changements qu'il y a eu récemment au niveau des procédures d'immigration, mais également par rapport à notre fonctionnement interne chez Phoenix GMI, bien entendu. Alors, pour commencer tout de suite, je vais vous parler d'abord de trois informations qui ont beaucoup circulé la semaine dernière et qui est important de pouvoir vous faire une mise à jour vraiment spécifiquement concernant notre clientèle et les entreprises avec lesquelles nous travaillons. La première information qui est très importante concerne Service Canada, qui a mis en place toute une panoplie de mesures afin de pouvoir effectuer des vérifications de conformité. Pas seulement de conformité par rapport à vos obligations en tant qu'employeur de respecter les conditions d'attribution de votre EIMT, mais également, en plus de ces obligations-là, bien entendu, votre obligation en tant qu'employeur de devoir respecter la réglementation, la nouvelle réglementation en vigueur depuis le 20 avril concernant l'isolement, le confinement et les mesures que l'employeur met en place pour s'assurer que tout soit conforme par rapport aux exigences de la réglementation. Alors, si jamais vous avez ce type de contrôle qui est à effectuer ou qui va s'effectuer, je vous invite bien entendu à nous contacter. Il nous fera plaisir de pouvoir vérifier avec vous si vous respectez et rentrez effectivement dans le cadre de la réglementation en vigueur. Maintenant, le deuxième volet aussi, une information qui a beaucoup circulé concerne les étudiants. Plus qu'une information, il y a eu beaucoup de rumeurs, beaucoup d'interprétations. Aujourd'hui, la chose que je vais faire, je vais simplement vous donner deux lignes directrices très simples et basiques. La première concerne quel type d'étudiant peut travailler pendant plus que 20 heures par semaine. Juste pour rappel, la réglementation en vigueur actuelle dit que tout étudiant qui est inscrit à temps plein, dépendamment bien entendu, excepté certains programmes qui ne le permettent pas, peut travailler 20 heures par semaine hors du campus pendant la durée de ses études et à temps plein lorsque son programme est terminé pendant les vacances, par exemple. Alors, étant donné qu'actuellement nous sommes dans une période très grise où les choses sont pas claires du tout, certains étudiants étudient, d'autres pas, d'autres étudient un peu par-ci, un peu par-là. Pour pouvoir faciliter, IRCC a décidé la semaine dernière de mettre en application une modification de la réglementation qui permet à tout étudiant de pouvoir travailler plus que 20 heures par semaine si l'emploi est dans un service essentiel. Le deuxième élément qui correspond à ça et qui est très important, d'où viennent souvent les rumeurs justement, c'est que l'étudiant qui veut travailler par exemple dans un centre pour les personnes âgées ou autres ne pourra pas le faire s'il n'a pas passé une visite médicale en amont. Par contre, tout ce qui est service essentiel, l'étudiant aura le droit de travailler plus que 20 heures par semaine. Ça s'applique autant dans les épiceries, dans l'alimentaire, dans l'agriculture, les usines de transformation et autres. La personne peut travailler effectivement plus que 20 heures par semaine. Très important, si vous avez des doutes, bien entendu, contactez-nous. Il nous fera plaisir de pouvoir évaluer au cas par cas si les étudiants que vous voulez recruter pendant les congés qui s'en viennent ou qui sont en congé, mais qui ne le sont pas non plus parce qu'ils suivent toujours des cours dans le cadre de la reprise ou du rattrapage des études, eh bien, on va pouvoir élucider. Un troisième point aussi très important, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est là depuis le 18 mars. Je ne vous cache pas, c'est vraiment le cirque et c'est pas clair du tout. Et chaque jour qui passe, nous avons encore de nouvelles informations, de nouvelles règles qui arrivent. On essaie d'aller trier là-dedans et c'est vraiment au cas par cas. Donc, ce que je vais vous dire là, ne prenez pas pour acquis que l'information s'applique systématiquement pour tous vos employés qui sont concernés. La bonne nouvelle, c'est que nous avons de plus en plus d'employeurs qui nous contactent pour nous dire « Céline, c'est bon, vous pouvez donner le feu vert, les employés peuvent venir ». De qui parle-t-on? On parle bien entendu d'employés qui ont eu leur UIMT-CAQ ou qui ont eu des lettres de dispense parce qu'ils étaient sur des programmes jeunes professionnels par exemple, ou qui ont eu même leur visa qui a été émis dans le passeport avec la lettre pour obtenir la lettre d'intention pour obtenir le permis de travail. Ces personnes-là sont normalement
en mesure de pouvoir prendre l'avion et arriver. Et c'est là qu'il y a la petite séparation qui se fait. Quel avion prend-on? Donc pour pouvoir embarquer, il faut que on soit certain que par rapport aux instructions que nous allons donner, la personne rentre exactement dans la petite réglementation qui a été modifiée et qui est applicable, donc spécifiquement par rapport aux services essentiels. Alors c'est pour ça que pour nous, c'est très important chez Phoenix qu'on puisse mettre à jour aussi toute une série de documents et d'informations qui puissent faciliter l'embarquement, mais aussi à l'arrivée. Parce qu'à l'arrivée, il faut justifier que le poste est toujours disponible, que ça fait partie vraiment de quelque chose de très important, etc., etc. Je vous passe les détails, encore une fois, au cas par cas. Donc, tous les employeurs qui sentent qu'il y a une petite reprise, qu'il va arriver, que ça va avancer et autres, ne prenez pas pour acquis qu'on attend à la dernière minute pour les faire venir. Non, il y aura probablement encore d'autres papiers, d'autres documents que mon équipe et moi, nous devrons aller chercher et constituer des dossiers pour faire venir vos candidats. Et à ce sujet-là, si je peux me permettre aussi, j'aimerais rajouter que plusieurs parmi vous m'ont écrit aussi, surtout la semaine dernière, pour m'indiquer nous avons actuellement des EIMT, mais on n'est pas très certain quand est-ce que ces personnes-là vont venir. Donc, on aimerait pour le moment suspendre. Ou bien que, oui, l'EIMT-CAQ est là, mais nous ne voudrions pas que les personnes arrivent encore maintenant parce que nous ne savons pas vers quoi on s'aligne. C'est correct, c'est tout à fait légitime. Et toute entreprise, même nous, on se pose toujours ces questions-là. Alors, mon conseil est simplement de vous dire, continuez les procédures comme s'il n'y avait rien, normalement. De toute façon, vous avez réglé, vous avez payé, vous avez investi autant votre temps, votre argent dans ces procédures-là. Et nous allons gérer au cas par cas, encore une fois. Donc, si nous voyons que la personne ne peut pas venir avant l'automne, eh bien, nous allons faire en sorte de pouvoir sécuriser la procédure pour que lorsque vous serez prêt, l'employé puisse venir. Bien entendu, les employés sont tous informés et on gère la situation en conséquence par rapport à tous ces aléas et ces hauts et ces bas. Mais je ne veux surtout pas que on dise à Service Canada, par exemple, eh bien, nous ne pouvons pas, l'employeur annule la procédure et que 2 mois après, vous me contactiez paniqué en disant eh bien, on a absolument besoin de telle personne et telle personne qui puisse commencer à travailler. Donc, on va jusqu'à la fin et de toute façon, tant et aussi longtemps que l'employé n'est pas arrivé avec un permis de travail, toute démarche ne servira à rien. J'espère que le message est clair et si vous avez des doutes, appelez-moi, on continue ensemble, il n'y a aucun problème. Maintenant, par rapport aux nouvelles de chez Phoenix, donc chez Phoenix, ça va bien, on est toujours en télétravail, on se prépare maintenant pour le retour du confinement. Je rappelle encore une fois que nous, le confinement, ça a été une décision, le télétravail, ça a été une décision unanime au niveau de la direction. Pourquoi? Parce que nous voulions le bien-être de nos employés, nous ne voulions surtout pas qu'ils se retrouvent dans des conditions avec le voyage et autres, les transports en commun et prendre des risques inutiles. Donc, dans la mesure que notre travail nous permettait de pouvoir gérer une très grande partie de nos activités en télétravail, nous le faisions. Cependant, nous sommes arrivés maintenant dans des procédures où il est nécessaire pour nous de pouvoir venir au bureau, préparer les papiers, les scanner, les envoyer, donc de la manipulation physique de documents. Et nous avons commencé vendredi dernier à nous rejoindre au bureau déjà par petite équipe à travailler. Cette semaine, donc la semaine du 27, ça va être la même chose, mais nous nous préparons à un retour pour début mai au bureau. Quand, comment, donc nous sommes en train de travailler sur le plan de confinement et nous attendons les directives du ministre du Québec, également du Premier ministre, pour savoir sur quelle ligne nous allons nous aligner. Alors, nous continuons, tout le monde est à l'emploi, donc on a maintenu les postes pour le moment, tout est correct. Plus de travail, oui, nous avons un énorme de travail de fond, de rattrapage à faire et nous profitons de cette occasion-là pour le faire aussi, mais c'est surtout que nous recevons vos messages, vos inquiétudes et nous vous répondons au maximum. Donc, même si parfois on n'arrive pas tout le temps à le faire, veuillez nous en excuser, mais on est tout le temps ici. Si vous n'arrivez pas à joindre l'un, l'autre est là et vice-versa, donc ne vous en souciez pas. À ce sujet-là, je vous remercie énormément pour votre participation aussi, d'avoir référé le lien qu'on avait mis à disposition pour que les personnes puissent profiter
des consultations gratuites et on a aidé énormément de personnes. On est tellement sollicité qu'on n'a même plus de place pour les rendez-vous. Alors, le conseil que je peux vous donner, c'est si vous avez des personnes autour de vous qui ont besoin de conseils, d'appui, d'informations, dites-leur de m'envoyer un courriel et il me fera plaisir de pouvoir les répondre. Je n'ai pas d'heure de travail et autant le soir que les fins de semaine. Donc, on essaie de s'entraider au maximum qu'on peut faire. Et pour finir, et pas des moindres, n'oubliez pas nos webinaires. Donc, nous aurons ce mercredi-là, donc le 29 avril, notre webinaire sur l'immigration. Et le sujet est très précis, c'est vraiment décortiquer une étude d'impact sur le marché du travail, donc l'EIMT. C'est toutes ces informations qu'on vous pose, toutes ces questions qu'on vous pose pour aller chercher des informations lorsqu'on fait les montages de vos dossiers. Donc, on va vous expliquer à quoi ça sert, pourquoi c'est fait. On ne veut pas vous expliquer, remplissez telle case, telle chose, telle affaire, mais vous dire pourquoi vous devez remplir telle, nous donner telle information pour qu'on puisse remplir telle information à telle place et ce qu'en fait Service Canada, l'agent qui analyse votre dossier. Alors, très important là-dessus. Alors, je suis bien bavarde aujourd'hui, mais on avait beaucoup de sujets à faire. Et juste pour rappel, donc, sous cette vidéo-là, vous voyez le lien aussi de notre page Vimeo. Donc, c'est comme YouTube, Vimeo. L'avantage sur Vimeo, c'est qu'on peut mettre des grandes vidéos et nous avons déjà enregistré les 2 premiers webinaires qu'on a fait que vous pourrez retrouver et puis les visualiser. Alors, c'est gratuit également. C'est notre participation auprès des employeurs, auprès du public pendant cette période de pandémie. Un énorme merci encore à vous, un énorme merci à mon équipe, un énorme merci à toutes les personnes qui travaillent avec nous. Donc, on va s'en sortir. Je ne vais même plus vous dire lavez-vous les mains et autres parce qu'il ne nous reste plus de peau à force de nous en laver. Les masques, à vous de décider quel moment, comment faire. Et puis, suivez bien les instructions publiques pour savoir quoi faire et quand faire. Mais au niveau de l'immigration, vous pouvez vous fier sur nous, on est toujours là. Merci et à la semaine prochaine.